Salut chers amis, moi c'est Soin Raoul. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble à résoudre les équations différentielles de la forme AY second plus BY prime plus CY égale à une fonction continue sur un intervalle donné. Là. Ceci, comment on résout les équations différentielles de cette forme-là? Vous voyez, ceci, c'est une équation différentielle E1 qui est sous la forme Y second plus 3Y prime plus 2Y égale à x moins 1 sur x au carré, le tout exponentiel de moins x. Et maintenant, on a E2 qui est cette équation différentielle-là, mais égale à 0 et une fonction g de x. Maintenant, au premier des cas, pour résoudre d'abord des équations différentielles de cette forme, l'exercice doit vous donner ces informations-là. En premier lieu, nous allons démontrer que cette fonction g de x là, cette fonction d'abord c'est 2 fois dérivable sur l'intervalle k. Peut-être si nous notons k égale à ouvert 0 à plus infini. Cette fonction, nous devons constater que cette fonction-là est définie sur l'intervalle 0, ouvert 0 à plus infini. Nous allons montrer que cette fonction-là est une solution particulière de l'équation différentielle E1. Donc, pour cela, cette fonction-là, on doit préciser que cette fonction, si nous voyons bien, c'est une fonction 2 fois dérivable sur le domaine de définition. Donc, G étant une fonction 2 fois dérivable sur l'intervalle ouvert 0 à plus infini. Pour montrer que cette fonction g de x est solution de cette équation différentielle, vu que cette fonction est 2 fois dérivable, donc nous allons dériver la fonction une première fois, une deuxième fois, maintenant, et calculer g second de x plus 3g prime de x plus 2g de x et voir si ça serait exactement égal à cette fonction qu'on a dans ce membre-là. Donc, la fonction étant 2 fois dérivable, donc g prime de x, on dérive ça une première fois. Ça, c'est égal, on peut voir cette fonction-là comme produit de deux fonctions. Donc, ça va faire la dérivée de ça là, de exponentielle de moins qui donne moins exponentielle de moins x fois logarithme épsilon de x plus g prime qui donne 1 sur x exponentielle de moins x. Voilà la dérivée d'ordre 1 de notre fonction g de x. Donc, je laisse ça comme ça. On a dit que c'est 2 fois dérivable. Donc, on va dériver ça une seconde fois. G second de x, qui serait ceci, on voit ça toujours sous la forme de f du produit de deux fonctions. Donc, ceci, on dérive ça encore, ce qui donne moins. Le moins est ici, donc moins exponentielle de moins, ça devient plus. Donc, exponentielle de x, ça devient plus. Donc, on voit ça comme la division de deux fonctions. Donc, ceci, je mets plus. Je peux dériver cette fonction-là dans une part, ça fait moins exponentielle de moins x facteur de x. Facteur de x, maintenant, moins g', donc ça fait la dérivée de x qui donne 1, donc 1 multiplié par, donc ça fait exponentielle de moins x, le tout sur x au carré. Donc c'est ce que ça donne ça. Donc j'essaie de calculer. Donc ça va faire exponentielle de x, logarithme épsilon de x, moins exponentielle de moins x sur x. Maintenant je calcule ceci plus. Ça fait plus, entre parenthèses, moins x exponentielle de moins x, moins exponentielle de moins x, le tout sur x au carré. Donc, j'essaie de rendre ça au même dénominateur. Ce qui nous donne x au carré exponentielle
de ins logarithme de ins moins ins exponentielle de moins ins. Bon, sur ins au carré, hein, sur ins au carré, maintenant, moins maintenant ins exponentielle de moins ins sur ins au carré, moins exponentielle de moins ins sur ins au carré. Donc, je regroupe et ceci, le tout ensemble. Ce qui me donne, et ici c'est exponentielle de moins ins. Exponentielle de moins ins. Si je veux, je peux laisser ça comme ça d'abord et on remplace toute l'expression dans notre fonction et dans notre équation E1. Donc, là où il y a Y second, je remplace, j'essaie de calculer ce membre-là. Et le résultat, je compare ça à ce que j'ai ici. Donc, j'ai G second de ins plus 3 G prime de ins plus 2 G de ins qui serait égal à, là où il y a G second de ins, je remplace par toute cette expression-là, ce qui donne ins au carré exponentielle de moins ins logarithme de ins moins ins. Bon, je mets moins 2, comme on a la même chose ici, ça fait moins 2 ins exponentielle de moins ins sur, bon, ça serait le tout sur ins au carré, moins exponentielle de moins ins, le tout sur ins au carré maintenant, plus 3 facteurs de G' de ins, ça fait 3 facteurs de S moins exponentielle de moins ins, logarithme de ins, plus 1 sur ins, exponentielle de moins ins. Maintenant, plus G de ins même maintenant. Donc, ça fait plus 2G de ins. Ça fait plus 2 exponentielle de moins ins, logarithme népérien de ins. Donc, on va essayer de calculer ça ici. Donc, je réécris G second de ins plus 3G prime de ins plus 2G de ins qui serait égal à... J'essaie de rendre tout au même dénominateur en même temps. Donc, ce qui me donne ins au carré exponentielle de moins ins, logarithme népérien de ins, moins 2 ins, exponentielle de moins ins, moins exponentielle de moins ins. Moins exponentielle de moins ins, donc je développe ceci, ça moins 3. Exponentielle de moins ins, moins. Et exponentielle de moins ins, logarithme népérien de ins, plus 3 exponentielle de moins ins sur ins. Maintenant, plus 2 exponentielle de moins ins, logarithme népérien de ins. Ceci, c'est égal à quoi? Ceci, c'est... Tout ce membre-là est sur ins au carré. Comme on l'a écrit à ce niveau-là. Donc, on va essayer de rendre le tout au même dénominateur d'abord. Donc, ça me donne... Je viens un peu en bas pour que ça soit un peu clair. Donc, ça fait ins au carré exponentielle de moins ins, logarithme népérien de ins, moins 2 ins, exponentielle de moins ins, moins exponentielle de moins ins. Maintenant, si je rends au même dénominateur ici, donc je dois multiplier ceci par ins au carré, ça fait moins 3 ins au carré exponentielle de moins ins, logarithme népérien de ins. Ici, pour avoir ins au carré, je dois multiplier ça par ins. Donc, ça donne plus 3 ins exponentielle de moins ins. Ici, je multiplie ça aussi par ins au carré, ça fait plus 2 ins au carré exponentielle de moins ins, logarithme népérien de ins. Maintenant, le tout sur
x au carré. Maintenant, je constate que dans chaque cas, j'ai exponentielle de moins x, exponentielle de moins x. Donc, je regroupe les exponentielles de moins x d'abord. Donc, ça donne exponentielle de moins x sur x au carré, facteur de quoi? Facteur de x au carré, logarithme épsilon de x, moins 2x, moins exponentielle de moins x, moins 3x au carré, logarithme épsilon de x, maintenant plus 3x, plus 2x au carré, logarithme épsilon de x. Maintenant, ici j'ai x au carré, logarithme épsilon de x, moins 3x au carré, logarithme épsilon de x, plus 2x au carré, logarithme épsilon de x. Donc, ces trois-là, ceci, ceci et ceci disparaît. Donc, ça revient à quoi? Exponentielle de moins x sur x au carré, facteur de moins 2x, moins. Il ne devrait pas avoir exponentielle ici, puisque j'avais déjà factorisé par exponentielle de x. Donc, c'est 1 que j'aurai là. Donc, ça donne moins 1. Maintenant, plus 3x. Je crois que c'est bon. Hein? Ce qui me donne quoi? Exponentielle de moins x sur x au carré, facteur de, je calcule, ça fait 1. Donc, si je dois retrouver l'expression qu'ils ont ici, donc j'ai g second de x plus 3g prime de x plus 2g de x qui serait égal à ce qu'ils ont demandé à avoir. Et ça, x moins 1 sur x au carré exponentielle de moins x. Donc, dans la suite de l'exercice, on peut vous demander de montrer que la fonction, qu'une fonction k est solution de l'équation E1 si et seulement si l'équation E1 si et seulement si la fonction k moins g est solution de l'équation E2. Pour cela, nous savons que la fonction g est 2 fois dérivable sur l'intervalle ouvert 0 à plus infini. Donc, l'exercice a précisé aussi que la fonction k aussi est 2 fois dérivable sur l'intervalle ouvert 0 à plus infini. Pour cela, nous allons juste dériver ceci f k moins g une première fois. La dérivée de ceci, ce n'est rien d'autre que k' moins g'. Nous allons dériver ça une seconde fois. C'est la fonction k moins g est 2 fois dérivable sur ouvert 0 à plus infini. Donc, on mettra k moins g second, c'est égal à k second moins g second. Donc, l'équation différentielle E2, là où il y a les y second, y prime et y, nous allons remplacer respectivement ça par k moins g second. Donc, je mets k moins g est solution de l'équation E2 est solution de E2 si et seulement si et seulement si on a quoi? Et k moins g second plus 3 facteur de k moins g prime plus 2 facteur de k moins g est égal à 0. Donc, ceci, ça équivaut à quoi? Cette relation-là équivaut à, bon, pour gagner de place, excusez-moi beaucoup, donc ceci, ça équivaut à k second plus 3k prime plus 2k qui serait égal à g second plus 3g prime plus 2g. Or, on vient de montrer que ceci-là vérifie l'équation E1. Donc, on va dire juste d'après
cette question-là, on sait que G second de x plus 3G prime de x plus 2G de x est égal à cette relation-là. Donc, ceci, dont on remplace ça, veut dire que K second plus 3K prime plus 2K qui serait égal à, nous savons que ceci, c'est ça qui est égal à x moins 1 sur x au carré, sur x au carré exponentielle de moins x. Donc, on conclut que alors K est une solution x moins 1 sur x au carré exponentielle de moins x, ce qui vérifie cette relation-là. Alors, on dira bel et bien que qu'une fonction K définie sur l'intervalle ouvert 0 à plus infini est bel et bien solution de l'équation E1. Donc, en dehors de cela, on peut nous demander maintenant alors de résoudre